Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed et sur ses compagnons et sur toute personne qui a suivi les directives et la sunna de notre bien-aimé jusqu'au jour du jugement. Alhamdulillah pour la bénédiction de l'islam, c'est une bénédiction certes suffisante. Alhamdulillah pour la bénédiction du jeûne, c'est une bénédiction certes suffisante. Oh Allah, fais descendre ta miséricorde dans nos cœurs. Oh Allah, compte-nous parmi les jeûneurs et compte-nous dans le groupe des croyants que tu as accepté leur jeûne. Notre sujet aujourd'hui parle des moments terribles du jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une sourate à qui le nom du jour de la résurrection lui a été attribué. Allah lui a attribué ce nom parce qu'elle est très importante. Allah a commencé cette sourate par jurer au nom du jour de la résurrection. La sourate commence avec le verset « La uqsimu ». La traduction en français voudra dire la négation. Donc, je ne jure pas par le jour de la résurrection. Mais les ulémas disent bien au contraire. Le sens en arabe veut dire « je jure par le jour de la résurrection ». Le sens de la langue arabe nous explique que Allah n'allait pas jurer par le jour de la résurrection, mais finalement il a juré car ce jour-là est un jour très important. Ce jour-là est un jour terrible et effrayant par rapport au moment que nous allons passer. Allah dit dans le Coran, ô croyez, ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Allah subhanahu wa ta'ala parle à l'humanité entière quand il dit aux hommes. Il parle aux hommes et aux femmes, aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres, aux adultes et aux mineurs. Allah nous dit, ô hommes, craignez votre Seigneur. Car Allah a juré par le jour de la résurrection parce qu'il sera terrible. Certes, nous avons des problèmes qui sont très difficiles dans notre vie, que ce soit au sein du couple, ou bien à cause de la pauvreté, etc. Mais rien ne vaut la terrible journée que l'homme passera le jour où il y aura le séisme qui précédera l'heure du jour de la résurrection. J'ai eu une expérience quand nous étions en vacances. Nous avons assisté à un tremblement de terre de magnitude 6, tellement que j'ai eu peur et je pensais à comment protéger ma femme et mes enfants. Tellement le secousse était violent, j'ai même pas eu le réflexe de faire mon attestation de foi. La ilaha illallah. Car la situation était terrible. Alors, j'imagine pas le séisme du jour de la résurrection. C'est un séisme général. Les montagnes, les mers, les habitations, tout va se mélanger. Ils forment qu'un. C'est ce que je me suis dit. L'homme est vraiment faible. Il est pauvre. Il a besoin d'Allah, car c'est le plus fort. Allah dit dans le Coran, l'homme a été créé faible. Au moment de la panique, il y a des gens même qui se sont jetés à partir du 14e étage, car ils ont perdu la raison. Ils voulaient juste se mettre à l'abri. Mes frères et sœurs, c'est juste un exemple que j'ai donné. Ce séisme, dans une zone géographique donnée, alors je vous laisse imaginer le grand séisme du jour de la résurrection. Allah nous a donné des informations par rapport à ce séisme de la fin des temps. Allah dit dans le Coran, le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Dans le verset, Allah nous décrit la situation de la maman qui allaite son fils
ce moment d'amour et de complicité. Il n'y a pas plus cher pour la maman que son fils qui est entre ses mains. Mais le jour où le séisme du jour de la résurrection arrive, elle va le délaisser pour prendre la fuite. Elle pensera qu'à elle. Même la femme qui sera enceinte, elle va avorter à cause de la force du tremblement de la terre et des cieux. Ce jour-là, il n'y aura pas que la terre qui tremblera, mais aussi le soleil, la lune et les cieux. Allah dit dans le Coran, au jour où la terre sera remplacée par une autre terre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce jour-là, nous verrons les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Ce jour-là, prononcer l'attestation de la foi devient très difficile. Chaque personne aura cette difficulté par rapport à ces actes qui ont été commis pendant toute sa vie. Alors, essayons de répéter et prononcer l'attestation de la foi tout au long de notre vie. Chaque jour, on invoque Allah au réveil, on dit Alhamdulillah qui nous a donné la vie. Et on évite tout comportement douteux, car le shaitan est notre ennemi, c'est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les moments difficiles. Chaque personne donc doit demander refuge auprès d'Allah du shaitan très souvent, car c'est ça qui pourra nous porter secours le jour où la terre tremble et les cieux. L'homme doit protéger soi-même, sa personnalité et sa foi. Allah dit dans le Coran, vous passerez certes par des états successifs. Allah, vous nous enseignez dans ce verset que l'horreur et la peur du terrible jour, ce n'est qu'un début à d'autres troubles qui sont encore plus puissants à ce dernier. Alors, nous nous imaginons même pas le jour où nous allons voir les anges sur leur vraie image que Allah les a créés avec leurs grands ailes, et les anges de l'enfer, et aussi le jour où nous entendons le bruit de l'enfer. Allah dit dans le Coran, quand ils y seront précipités, ils en percevront un râle et un bouillonnement. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, un jour, pendant qu'il était avec ses compagnons, ils ont entendu un bruit immense. Les compagnons se sont demandé c'était quoi ce bruit. Allah, par sa permission, leur a autorisé d'entendre ce bruit de cette pierre qui a été jetée depuis 70 ans et que, à ce moment-là, cette pierre est arrivée au fin fond de l'enfer. Le visage de notre bien-aimé a changé de couleur tellement qu'il a été effrayé. Cette pierre, ce moment-là, cette pierre était arrivée au fin fond de l'enfer. Est-ce que nous imaginons l'impact de ça sur les compagnons? Que Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Amin. Mais Allah nous informe de tout ça dans le Coran, pour que le croyant préserve sa foi, sa salette, et surveille sa langue de ce qu'elle peut dire. Allah subhanahu wa ta'ala a coordonné la peur du jour de la résurrection avec le bon comportement pour éduquer nos âmes. Allah a dit, j'en jure par le jour de la résurrection, j'en jure par l'âme prompte à se blâmer. Allah, dans ce verset, a donné une grande importance au jour de la résurrection et il a mis au même niveau l'âme prompte parce que cette âme est très précieuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une âme qui se remet toujours en question sur ce qu'elle a fait du bien ou de mal. Mais il y a aussi une autre sorte d'âme, c'est l'âme qui te pousse à faire que les interdits. Elle n'a pas de limite, que Allah nous préserve. Il y a aussi l'âme apaisée. Allah lui a pardonné tous ses péchés qui ont été commis auparavant et celles d'après. Allah dit dans le Coran, ô toi
âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ces âmes, c'est les âmes des prophètes, les martyrs, les gens pieux, les croyants, les compagnons des prophètes, que la paix soit sur lui. Allah leur a donné cette particularité et cette faveur. Allah a dit dans le Coran, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Peut-être que nous n'avons pas cette âme apaisée et que Allah a fait descendre sur elle la quiétude, mais au moins nous essayons d'avoir cette âme qui se remet toujours en question, qui va peut-être mourir, mais en route vers la repentance, au lieu d'avoir cette âme qui nous incite à faire du mal et qui s'en fout de qu'est-ce qu'elle peut produire comme acte à chaque instant de sa vie. Que Allah nous compte parmi les gens qui entendent la parole et qui en tirent le meilleur de cette parole. Oh Allah, pardonne-nous à nos parents, que Allah accepte notre jeûne. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.